Salut les gars, j'espère que vous allez bien, c'est le Chou sans chair et en os pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les gars, pardon, ça me fait plaisir les gars de vous rencontrer, de vous voir pour la première fois à travers cet écran. Les gars, je reviens des vacances, alors faut pas trop m'en vouloir, c'était assez sport les gars. Putain, c'était sacrément sport les gars, c'est pas ce que je m'attendais, c'était vraiment pas de tourpeau les gars, si tu savais. J'ai pas fait de vlog parce que tu vois, j'étais en famille, tu vois, et je trouve que des fois c'est bien de garder un petit peu son intimité, son petit jardin secret. Et ouais, bah putain les gars, c'était sacrément chaud. Je suis parti au Maroc pour la première fois, c'était une sacrée aventure les gars, je peux vous le dire. Et en plus, tu vois, je sais pas si... Pour vous faire court, je suis parti à Agadir. À Agadir, donc en fait, il y avait censé, tu sais, il y avait la mer et tout, c'était normalement top, tu vois. Sauf que putain, mon gars, il y a du sable du Sahara là-bas, je peux te le dire. Et il y a beaucoup d'humidité. Pour les asthmatiques, c'est pas terrible, tu vois. Et franchement, la petite info du jour, tu vois, t'as le roi du Maroc apparemment qui adorait passer son temps à Agadir, faire du jet ski, tout ça, tu vois. Et il a commencé à déserter, en fait, il a déserté Agadir pour aller justement du côté de Marrakech. Parce que justement il avait beaucoup de problèmes de respiration, parce que je sais pas s'il est pas asthmatique ou en gros il avait des problèmes de respiratoires et du coup le climat il était pas terrible là-bas, tu vois. Voilà, c'était la petite info les gars, vous en faites ce que vous voulez. Bon les gars, alors aujourd'hui on se voit pour essayer, non, on va le faire parce que vous êtes chez Lucius les gars. On va ressusciter ce complément capillaire qui ne ressemble à pas grand chose, hein. Mais c'est pour vous dire que tout est dans l'art, les gars, de la transformation du complément capillaire. Là, j'ai simplement lavé le complément capillaire, tu vois. Et en fait, il est moche. Il ressemble à plus rien, mais il a fait son temps, les gars. Parce que vous vous rappelez, je l'avais fait où? Je l'avais fait au Brésil, les gars. Je l'ai fait au Brésil. Et il est toujours là. J'ai toujours autant de densité. Donc, tu vois, j'ai pas perdu de cheveux. Les cheveux, ils sont plutôt pas mal, tu vois. Mais... comme vous pouvez le constater, à vous de me dire, qu'est-ce qu'il a le complément qui ne va pas? Oui, je vous entends, toi, au fond de la classe, oui, dis-moi tout. Exactement. Le complément capillaire s'est éclairci. Et du coup, ben, ça fait vachement moins naturel, tu vois, ça fait même tricard, tu vois. Je me regardais avec un miroir tout à l'heure et je me disais, oh, ah ouais, je suis sacrément tricard. Même là, je me re-regarde, je me dis, waouh. Ouais, c'est chaud. Et après, c'est pareil, tu peux voir aussi qu'il est un peu gonflé parce que, tu vois, faut que je fasse mon entretien par la même occasion. T'as vu, il tient pas beaucoup. Faut que je fasse mon entretien. Faut que je fasse mon entretien. Donc, coloration, entretien. En gros, il y a tout à refaire. Et tu peux le voir, hein, regarde, quand il commence à tenir mal, ça gratte un peu. Tu vois, regarde là, il y a des cheveux qui ont poussé. Il y a de l'humidité, je reviens de vacances, les gars. Les gars, je vous parle à la bonne franquette, les gars. Je vous parle à la bonne franquette, les gars. Ouais, donc en fait, quand tu vas en vacances, tu vois, le taux d'humidité, les baignades, les machins, le soleil, tu vois, en fait, faut t'attendre à refaire un entretien dès que tu reviens. L'idée, c'est ça, tu fais un entretien avant de partir en vacances et tu fais un entretien en revenant. Comme ça, tu repars sur des bonnes bases. Mais c'est vrai que j'aurais pu peut-être repousser l'entretien parce que grosso modo il colle encore un petit peu et les experts du complément capillaire comprendront que t'es pas obligé de faire ton entretien tout le temps. Tu vois, au début tu flippes, tu veux tout faire et après ça dépend. Au début t'as ceux qui veulent tout le temps le refaire parce que ils voient un petit truc, il faut absolument qu'il le recolle, tu vois. Et t'as des mecs qui osent pas du tout toucher. Donc chacun sa team. T'as le mec qui veut tout le temps tout recoller parce qu'il ressent un petit bout là, il fait putain faut que je recolle là. Tac. Oh putain, encore un petit bout là, tac. Et t'as l'autre qui veut jamais toucher. Et lui, par contre, il devrait remettre. Bref, les gars. On va passer à l'action, les gars. On va colorer ce complément capillaire parce que j'ai pas mal de gens qui se disent ouais, mais ça se fait, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est hyper simple. Qu'est-ce qu'il va te falloir? Produit professionnel, je te conseille. De l'oxydant, 20%. Ça suffit largement, mon gars. De l'oxydant. Je sais pas si tu vois bien. J'aimerais bien que tu vois bien. Attends, est-ce qu'on peut bien voir dessus ou pas? Bref, de l'oxydant, il va te falloir et il va te falloir une crème colorante. Donc ça, c'est des produits que tu pourras retrouver à la boutique du coiffeur. Il y en a partout.
Donc tu te prends pas la tête ou sinon tu essayes d'acheter des produits similaires. Mais c'est ces deux produits qui vont être pas mal. Et l'avantage d'acheter ce format, c'est vu que tu as un complément capillaire et que tu logiquement vas le garder à vie. Quoi. Tu changeras mais tu auras toujours un complément capillaire. Donc tu vas souvent être amené à faire des colorations. Donc mieux vaut avoir des quantités comme ça et tu es tranquille. Tu vois. Bon, je te montre le dosage et je reviens tout de suite. C'est parti. On commence par la crème colorante. Moi j'en mets comme ça les gars. Vous faites comme vous voulez. C'est un petit peu à la louche. Ça c'est ma technique. Mais après rapprochez-vous même de la boutique du coiffeur. Ils vont vous donner des conseils. Hein. Vous leur dites voilà je voudrais faire une coloration. Ils vous expliqueront. Après les gars moi je suis pas un putain de grand coloriste. Je te dis la vérité. Je suis pas un menteur tu vois. Voilà. Parce que tu vois coloriste c'est un vrai métier les gars. Hein. T'as coiffeur. Ta prothésiste capillaire, ta coloriste. Coloriste, c'est un métier. Et moi, je débute. Après, pour moi, faire une coloration sur du noir naturel, c'est la plus facile. Tu vois, c'est vraiment 10, 9 sur 10 niveau facilité. Tu vois, il y a vraiment zéro difficulté. Le plus technique, en fait, c'est tout ce qui est décoloration, tout ce qui est faire des mèches, éclaircir les cheveux. Voilà, là, ça demande vraiment des compétences, vraiment. Mais ça, les gars... regardez, même quelqu'un qui n'a jamais fait de coloration dans sa vie, il peut faire largement sa coloration noir naturel, il n'y a pas de souci. Pour moi, voilà, noir naturel, couleur châtain, châtain foncé, châtain clair, ça passe. Après, dès qu'on arrive dans les blonds, dans les roux, voilà, ça c'est des couleurs un peu plus techniques. Je vous invite franchement à aller chez un coiffeur. Spécialiste tu vois dans la coloration et comme ça il vous fera votre coloration. Regarde, le mélange est prêt. Je vais peut-être rajouter juste encore un tout petit peu d'oxydant pour que le mélange soit bien homogène. Voilà. Et comme je vous dis les gars, plus tu vas t'équiper, moins tu vas te faire chier. Moins tu vas te faire chier, moins tu vas stresser. Moins tu vas stresser, plus c'est du temps gagné, tu vois. Ça sert à rien de se prendre la tête, tu vois. Faut vraiment avoir tout ce qu'il faut et comme ça, tu es tranquille. Voilà, mon petit mélange est fait. Et voilà. Et puis pour tous ceux qui vont me critiquer, j'en sais rien, je vous le vois venir. Eh ben, on en jugera par rapport au résultat. Là. Salut les gars, nous revoilà. Donc là, les gars, simple. Tu en appliques. Et c'est toujours pareil, les gars. Moi, je fais des vidéos devant un putain d'écran. Je suis pas un bonnet, c'est pas facile, tu vois. Je suis pas équipé pour faire du petit make-up, les gars. Là, moi, je fais ça vraiment, voilà. Attends, ça va pas du tout. Parce que j'ai pas de spatule et puis en plus, j'ai pas un miroir devant moi. Bon, les gars, je vais faire vraiment, voilà. En gros, faut en mettre sur tes cheveux. Tu fais comme si tu te mettais du gel. Les gars, si j'y arrive, les gars, franchement, regarde bien. Si moi, j'y arrive, vous y arrivez, les gars, ok? Il n'y a rien de bien compliqué. T'en mets sur tes cheveux, t'en mets aussi sur ta couronne. T'as pas besoin d'enlever ton complément capillaire. Le but, c'est qu'il y en ait sur tous les cheveux, tu vois. Et t'en mets bien aussi sur ta couronne parce que si par exemple t'as des cheveux blancs, bah, ça va te les couvrir. Et si tu veux, le but, c'est que la séparation, tu vois, entre ta couronne, la jonction entre ta couronne et le complément capillaire, bah, soit identique. Et qui est pas justement une... voilà. T'as pas besoin de faire de grands trucs. Et puis, t'es pas obligé de faire ma technique. C'est un exemple. Je te montre comme ça, tu vois, pour te montrer que, regarde, si j'arrive à le faire avec des gants, j'ai deux produits à mélanger, tu vois. Par contre, il faut respecter les délais, tu vois. Là, tu vois, par exemple, il est 15h, il faut respecter. À 15h15, c'est parfait, tu vois. Il n'y a pas besoin de mettre trop longtemps. Je préfère le laisser 15 minutes et que derrière, en fait, ça soit pas assez et que je le remette, tu vois, plutôt que de mettre trop et que ça soit trop foncé. Et là, c'est pareil, je vais remonter un peu les cheveux parce qu'il faut mettre tous les cheveux. Attends, t'as fait chier, je vois rien. Je vois rien. Bon, les gars, vous inquiétez pas pour ma ligne frontale, on s'en fout. Parce qu'il n'y a pas d'entretien, il n'y a rien qui est fait. Là, on fait juste la coloration. Voilà. Et t'as vu les gars, je vous expliquais, tu vois, faites attention
avec l'été, tu vois, et la démarcation de votre complément capillaire. C'est-à-dire que là, il n'est pas bien collé. De toute façon, je vais refaire mon entretien. Mais tu vois, j'ai bronzé. Et comme tu peux voir au niveau de la ligne frontale, bah, il était plus bas, le complément capillaire. Et s'il remonte un peu, tu recolles au-dessus, et ben, tu vas te retrouver avec une trace de bronzage. Et en fait, ça, on va cramer ta ligne frontale. Donc, essaye de bien calculer ton coût quand tu remets ton complément capillaire. Parce qu'il y a des fois, c'est facile de le remettre, mais si tu as mis de la colle sur ton complément capillaire et tu en as mis aussi sur ton front, bah, tu vas galérer. Donc pareil, ça c'est un complément capillaire, je crois que c'est un 6 mm, tu vois. Donc au niveau de la ligne frontale, je m'en fous, tu vois, je m'en fous parce que tu vois, c'est pas non plus des cheveux, je plaque pas mes cheveux non plus comme ça. Parce que tu vois, c'est une ligne frontale qui est légèrement visible, tu vois, par rapport au tout fin. Mais ce que je veux dire par là, oui, ne vous rapprochez pas de la bordure frontale, évitez. Parce que j'ai eu des mecs, justement, qui avaient réussi à colorer leur membrane. Donc en fait, il suffit, tu t'en fous, ça fera comme des mèches. Tu colores la majorité des cheveux, mais te rapproche pas de la ligne frontale. T'en mets bien sur ta couronne aussi, comme ça, s'il y a un truc, tu vois, tout va être homogène et ça sera vachement mieux. Hop là. Tu vois, regarde, hyper simple, c'est pas fou, quoi. Tu fais comme si tu te mettais du gel, en fait, tout simplement. Moi, je pense que là, c'est bon. Tu vois, c'est simple, c'est pas dingue, hein, les gars. C'est pour ça, faut pas flipper, les gars, c'est un jeu d'enfant, franchement. La couleur noire, quand tu teins les cheveux tout en noir, ou en couleur 1B, ou châtain foncé, châtain clair, c'est un jeu d'enfant. Le plus compliqué, c'est quand tu fais des décolorations. Par exemple, tu es brun et tu veux être blond. Ça, c'est un peu... C'est technique. C'est technique et c'est même chaud, frérot. Parce que tes cheveux, tu peux les niquer. Faites attention, les gars. En plus, je sais que c'est l'été. Vous avez envie de faire des décolorations, tout ça. Faites attention à ça parce que, les gars, je vous garantis que vous pouvez niquer vos cheveux. Mais vraiment, hein, mais quand je te dis niquer, c'est... Moi, j'ai déjà fait des décolorations sur des compléments capillaires. Je peux te garantir qu'au bout d'un certain temps, ça s'écrabouille. C'est comme de la pâte. Tes cheveux deviennent de la pâte. Et tu vois, j'avais vu un mec sur Marseille, tu vois, qui faisait des décolorations, qui avait niqué un mec. Et tu vois, en fait, au moment du shampoing, tu vois, il lavait les cheveux et avec le peigne, il y a tout qui partait. Je dis, oh, il se donnait de gueule. J'avais jamais vu ça de ma vie. Et ben, je peux vous garantir que les produits chimiques, de la décoloration et tout, ils peuvent baiser vos cheveux, les gars. Faites attention. Faites attention à la coloration, faut aller vers un expert. Vraiment des gens qui maîtrisent grave la coloration. Et pas aller n'importe où, un copain, ou même si tu as vu un tuto. Parce que je vous garantis, c'est comme tout. C'est comme changer un joint de culasse ou je sais pas quoi. Tu crois toujours que c'est facile à travers les vidéos. Même là, les compléments capillaires, il y en a beaucoup, ils regardent, ils disent « Ah, c'est facile ». Et dès qu'ils le font, ils se rendent compte que c'est compliqué. Et c'est pareil, il y a se mettre un complément capillaire tout seul et le faire aux autres. Et crois-moi, quand la personne, elle a traversé toute la France, qu'elle est venue à toi, qu'elle t'a donné de l'argent et que toi, tu as son complément capillaire dans les mains, c'est pas la même chose qu'en slip chez toi et que tu te dis si c'est à peu près, c'est pas grave, tu vois. Bref, voilà, c'était ma petite parenthèse. Donc laissez bien 15 minutes, pas plus, tu vois. Pareil, essaye de jouer pour que le produit il rentre bien dans le complet, tu sais, dans tes cheveux. Et tu vois, le noir, il prend assez vite, hein, tu vois. Mais après, il faut le laisser un peu si tu le fais pas trop. C'est ça le problème, en fait, tu as un juste équilibre entre pas longtemps et trop longtemps. Tu vois, c'est ça le truc. Et le problème, c'est aussi à l'œil. Parce que faut pas confondre, faut pas regarder. Il y a beaucoup de gars, regarde la boîte, les gars. On parle de compléments capillaires qui ont été traités. C'est pas pareil. C'est complexe, tu vois. Et c'est pareil, faites attention aussi. Il y a des fois, vous allez voir des coiffeurs et tout. Dites-leur bien. Parce que tu vois, il y a une différence quand tu lui dis comment on fait une coloration. Lui, il va te dire par rapport à des vrais cheveux. Donc, dis-lui bien pour faire une perruque. Même si tu as honte, tu vas en casquette et tu dis ouais, j'ai un pote ou t'es mon père. Je vais faire une coloration. Mon père, je crois, il a un complément. Voilà, joue-la toi comme ça si t'as pas envie de te foutre la honte ou je sais pas quoi, tu vois. Mais par contre, c'est important de préciser que c'est pour un complément capillaire. Et comme ça, ils t'expliqueront correctement. Parce que si tu donnes pas toutes les infos, il va pas pouvoir t'aider correctement. Parce que pourquoi je vous dis ça, les gars? J'ai des mecs, ils ont écouté les temps. Je crois qu'ils ont fait des temps de pause de 30 minutes. Tu vois, sur des châtains clairs. Quand t'es châtain clair, tu peux pas les laisser trop longtemps parce que ça va être foncé. Nous, en fait, au pire,
pour les châtains comme moi, là, tu vois, moi c'est noir naturel, tu vois, couleur 1B, et ben, si tu veux, au pire, on va avoir les cheveux tout noirs, mais ça va pas non plus faire une dinguerie. Et puis en plus, tu peux faire des shampoings, après ça estompe. Mais c'est vrai que quand tu passes d'un blond foncé à noir, là, ça fait énorme. T'as les yeux bleus. Parce que le problème des mecs qui ont les yeux bleus, c'est que généralement, ils ont les cheveux clairs. Et si tu veux, les yeux bleus, ça ressort avec les cheveux clairs. Mais c'est vrai que quand t'as les yeux bleus et les cheveux noirs, tu sais, j'ai rien contre ces gens-là, t'as des gens qui aiment bien, mais ce que je veux dire, c'est que quand c'est pas ton habitude, c'est que ça va tout de suite attirer l'attention. On va se dire, mais merde, t'as fait quoi? Tes cheveux, pourquoi ils sont si noirs d'un seul coup? Qu'est-ce que ça dit? C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, les gars, on se retrouve. On se retrouve pour... Qu'est-ce qu'on se retrouve pour quoi? Bon, on se retrouve pour le résultat final. Mais je vais pas faire mon entretien tout de suite. Hein. Là, les gars, on fait juste le truc pour la coloration. Comme ça, je vous montrerai ce que je vous avais montré comment c'était, tu vois. C'était très moche, tu vois. Et je vais vous montrer justement que avec la coloration, bah, c'est nickel. Et je pense qu'après, je me ferai un petit fondu. Parce que regardez là, l'état de... Ah non, on voit peut-être pas bien là, parce que j'ai mis de la coloration. Mais le problème, c'est que vu qu'on m'a pris des cheveux au niveau de la greffe, la zone donneuse, bah en fait, ça fait un rectangle. Et si c'est pas coupé bien court, bah on voit des bouts de cheveux et ça fait pas beau. Donc, je suis tout le temps obligé de couper un peu court sur les côtés pour que ça fasse beau gosse, quoi, tu vois. Salut les gars, me voilà, résultat final. Voilà les gars. Voilà. On se la joue comme dans les autres instituts. Voilà. Même pas, tu sais, je fais, hop, t'as vu, hein? Hop, ah, t'as vu, hein? Bon, après, moi, si tu veux, voilà, je pense qu'il arrive quand même en fin de vie, le complément capillaire. Tu peux le sauver peut-être encore 1 mois, peut-être 2 mois, mais je vais le changer. Je pense que je vais le changer, tu vois. Et puis même, en fait, le souci, c'est que moi, j'ai une couronne, en fait, j'ai les cheveux bouclés. Donc, tu vois, mes cheveux, c'est compliqué, tu vois, de panacher. Ça joue, mais il faut couper très court. Bref, en fait, là, les gars, je parle technique, t'es dépassé. Ce que je te dis là, tu comprends pas, c'est dépassé. C'est charabia pour ça. Mais non, en vrai de vrai, tu vois, c'est qu'il y a des gens, des fois ils me disent, mais putain, c'est trop bien. Mais moi, tu vois, si tu veux, je vais plus loin. Je vais plus loin et je vois les détails et voilà. Donc en fait, ouais, c'est ça. C'est vrai que quand tu as les cheveux bouclés et que tu mets des cheveux raides, ça demande de l'entretien. Soit tu fais les cheveux bien courts et à ce moment-là, tu peux prendre du cheveu raide. Soit il faut défriser ta couronne pour que vraiment le rendu soit parfait. Et moi, si tu veux, là, l'épaisseur en fait de ma couronne, elle commence il manque encore. C'est pas qu'il manque, c'est que... Voilà, faudrait que ça se calme, faut plus que ça pousse, quoi, tu vois, faut vraiment plus que ça pousse parce qu'après les cheveux vont commencer à friser, puis tu vois, après tu sens une différence entre la bordure du complément capillaire et puis la jonction. Et c'est justement là où ça joue, c'est super important pour avoir un résultat naturel, d'avoir la bonne couleur, pour que la couleur, elle s'assimile, quoi, elle soit parfaite. Les gars, je suis désolé, je suis fatigué, hein. Bref, il faut que pour avoir un résultat parfait, il faut que tu aies la bonne couleur, également, il te faut la bonne texture de cheveux. Voilà, bonne texture de cheveux, bonne couleur et voilà, bonne jonction, tu vois, c'est super important. Et là, voilà, j'ai la bonne couleur, on va dire, tu vois, et encore, tu vois, la teinte, elle est un petit peu plus claire quand même, légèrement, si vraiment on veut être pointilleux, elle est légèrement plus claire. Mais ça passe, toi, je veux dire, ça passe. C'est mieux que tout à l'heure. Tout à l'heure, ça faisait pas roux, mais ça faisait vraiment, on voyait vraiment qu'il y avait quelque chose de posé sur ma tête, tu vois. Là, on redevient sur quelque chose d'un peu plus naturel. Et ce qui est bien, c'est que je vous l'ai montré, j'avais la possibilité de jeter le complément capillaire ou gagner encore quelques mois. La teinture va rallonger la vie de ton complément capillaire. Voilà. Le résultat, ça ne sera pas non plus un complément capillaire neuf, mais... Ne l'oublie pas, si tu veux gagner tes petits sous dans la poche, et ben la coloration, ça peut être un bon délire. Tu vois, il y a des fois, c'est même pas une histoire aussi de thunes, hein, c'est une histoire aussi, tu kiffes ta coupe, tu kiffes le complément, t'as pas envie de le jeter. Donc, la coloration, c'est quand même ton meilleur ami qui va te permettre justement de garder ton complément capillaire 2 mois, voire peut-être plus. Tu as des mecs, tu vois, ils font ça, une coloration tous les 2 mois. Et voilà, jusqu'à 1 an, tu
tu vois. Donc, 1 an de durée de vie de complément capillaire, tu vois, avec un intervalle de 2 mois. Chaque 2 mois, ils font une coloration pour redonner de l'éclat, du peps à leur complément capillaire. Bon, les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous. Si vous ne me connaissez pas et que vous venez de me connaître grâce à cette vidéo, allez voir mes vlogs, les gars. Allez voir mes vlogs, comme ça, vous allez un petit peu apprendre le move, tu vois, l'ambiance Lucius. Donc, allez voir mes vlogs. Il y a la Chine, il y a Los Angeles, il y a Brésil, en fait, un peu partout, tu vois. Allez voir les tutoriels. Vous marquez tuto Lucius Institute. Si, par exemple, vous vous posez la question comment faire son entretien. Si vous voulez des interviews, des témoignages, parce que vous vous posez des tas de questions. Est-ce que c'est bien 1 mois après? Est-ce que c'est bien 6 mois après? Est-ce que c'est bien... Voilà, tous les témoignages sur ma chaîne, témoignages ou interview Lucius Institute, et vous allez tomber sur toute la petite équipe de chez Lucius Institute. Les gars, c'est tout pour moi. J'ai l'impression que je parle comme un mec qui fait la météo. Voilà, les gars, c'est bon, c'est tout pour moi. C'était Lucius Institute. À vous les studios. Ciao.